Salut YouTube, salut les gens, salut le monde, ça va? C'est Fifi le Sévenol, comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Et oui, tu le sais maintenant. Allez, aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo sympatoche, juste pour le plaisir de faire une vidéo. On va se faire une vidéo sur le préparation. Oh Fifi, qu'est-ce que tu fais? Il a glissé tout seul, le cono là. Donc, préparation d'un persillé pour l'étalage. Voilà, épluchage, etc. Et puis on va le mettre à l'étalage. Ok? Voilà. Donc pour faire cette vidéo, il te faut des couteaux. Donc un désosseur, un éplucheur, un fusil pour pouvoir aiguiser tes couteaux, un bac pour pouvoir mettre les épluchures. Voilà. Et après, eh ben, il va falloir, avant de commencer, aiguiser un peu tes couteaux. Tu le sais maintenant. Dans toutes les vidéos, je te fais voir. Donc, je le mets comme ça sur le bord de table. Tu mets un coup d'un côté, tu mets un coup de l'autre. Voilà. Donc, bien sûr, comme d'habitude, je le fais parce qu'il y a tout plein de nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Fifi le Sévenol. N'hésite pas à mettre un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à partager les vidéos. Voilà. Surtout si elles te plaisent. Voilà. Donc, une fois que tu as mis un petit coup de fusil de chaque côté pour redresser ton fil, parce que le fil chaque fois il part comme ça, ok? Donc pour le redresser, comme je viens de te faire voir, tu mets un coup d'un côté, un coup de l'autre, et après tu vas aiguiser comme ça, ici et là, ici et là. Alors au début tu vas doucement, voilà. Alors tu tiens ton fusil comme ça, voilà, parce que toi tu commences. Moi ça fait depuis tout petit que je le fais, voilà. Et après quand tu as fait ça un moment, tu vas insister sur ça, à peu près 5 cm du bout de lame. Tu vois? Alors, pareil, tu vas doucement. Juste pour bien que ton couteau il soit bien affûté. Ok? Voilà. Et une fois que tu as bien le coup, alors là, le chant de la lame. Le chant de la lame. Voilà. Quand tu as fait le désosseur, pareil pour l'éplucheur. Hop. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et puis alors là, pareil. Alors, tu pars toujours pareil, hein, du manche à la pointe. Voilà. Tu évites qu'il tape trop fort sur ton fusil. Il faut qu'il glisse sans qu'il tape. Ok? Voilà. C'est tout dans l'élan, c'est tout dans le geste. Et pareil, tu insistes un peu sur les 5-6 cm, on va dire, du bout de ton couteau, la pointe, pour être sûr d'avoir un rasoir. Quand ça c'est fini, tu raccroches ton fusil. Et puis maintenant, ben, on est parti et on va s'éplucher le persillé. Donc voilà, alors on va faire ce persillé. Donc pour le faire déjà, on va le tourner, on va le mettre de l'autre côté. On va commencer par ce côté. Alors ici, on va prendre l'éplucheur. Et on va commencer par éplucher les bords. Voilà, ici, mon petit bac, je vais le mettre là sur le côté gauche, au moins comme ça. Je suis de suite, tu vois, regarde, pourquoi je le mets sur la gauche, regarde, tac, t'as compris? Du côté, bah, si t'es droitier, tu le mets sur, si t'es gaucher, tu le mets sur ton côté droit. Comme ça, ta main droite, ben, elle pose tes petites épluchures dans le bac. Ok? Voilà, tu vois comment tu fais? Donc tu piques comme ça, avec ta pointe, et tu viens retirer les aponevroses et les nerfs que tu vois là. Ok? Donc tout ça, c'est de l'épluchage. Alors avant que tu arrives, toi, à éplucher aussi bien que ce que je suis en train de faire devant la caméra, il va te falloir un peu de temps quand même. Hein? On va dire quelques mois, et puis après, pour que tu sois vraiment au top, ben, quelques années. Voilà. Mais c'est normal, il faut que le métier y rentre. C'est un métier... Tu apprends pas ça en 24 heures. Tu apprends pas ça non plus en 6 mois. Voilà. Si tu apprends ça en 6 mois, tu es pas un boucher. Tu as juste un diplôme de boucherie, mais tu n'es pas un boucher. Voilà. Un boucher, il doit tout savoir faire. Voilà. Et ici, pareil. Tu vois comme on fait? Voilà. Alors, je prends le temps que tu puisses bien voir. Je pense avoir réglé bien la caméra. Bon, j'ai toujours un souci, tu sais, avec la balance des blancs, pour que les couleurs soient réelles au maximum de ce que tu vois avec ton œil et de ce qu'il y a dans la caméra. Des fois j'ai du mal à la régler. J'y arrive pas bien, voilà. Alors là, j'ai mis sur
Balance des blancs, j'ai mis sur auto. Et on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Apparemment, ça a l'air bien. Voilà. Là, les dernières vidéos que j'avais fait, j'avais mis sur 4005. Et il y avait un peu quelques reflets verts, je trouve. Aïe, ça pique. Oh putain, d'un peu, je me coupe le doigt. Oh. T'as vu ça? Tu l'as vu en direct, là, hein? Voilà. Donc, ouais, je te dis, toujours cette balance des blancs, là, qui est un peu ennuyeuse. Mais bon, c'est pas grave. On y arrivera. Voilà. Ici, tu vois, tu le prends comme ça. Et là, tu fais comme ça avec ton couteau, tu vois. Voilà, le geste, il est là. Le geste, il est là. Une fois que tu as compris le geste, eh ben, tu sauras éplucher. Voilà, il faut, tu vois, faut que ça reste lisse. Faut pas qu'il y ait des cratères. Faut pas qu'il y ait des petits trous de partout. Faut que ce soit joli. Un travail bien fait. Alors, d'abord, on épluche juste le dessus, là, comme ça, tu vois. Bien la surface. Voilà. Tout là. Tout bien partout. Voilà. Alors j'ai fait un truc de plus, c'est que j'ai mis l'écran qui s'éteint jamais, tu vois, qui reste toujours allumé. Bon, ça consomme un peu plus de batterie, mais je m'en fous. C'est juste pour pouvoir voir ce que je filme, de façon à ce que je te fasse de jolies vidéos. Tu vois, voilà, voilà, ok. Donc ça, c'est fait. Là maintenant, tu prends l'éplucheur, là. Le désosseur, pardon, le désosseur. Tu prends le désosseur, tu viens gratter comme ça ici, pour l'ouvrir un peu, parce que là, tu vois, regarde, tu vois, tu as des veines là. Donc ces veines là, je veux que tu les enlèves. Parce que le gars qui va tomber là-dessus, il va pas être content du tout. Ok? Donc tu prends, tu enlèves ces veines, et là, tu te sers de ton désosseur. Enfin, moi, perso, je me sers de mon désosseur. Après, tu feras bien ce que tu veux. Oui, toi, tu es un grand garçon qui sait déjà tout faire. Voilà. Et ici, pareil. Tu vas venir là. Pour bien récupérer ici dedans les veines. Pareil. Tu vois. Voilà. Pour enlever tout ça. Voilà. Tu vois le petit coup de couteau? Regarde. Tac. Petit coup de couteau. Ah, putain. Mais ça t'arrivera plus d'une fois, mon gars. Je te le dis. J'ai un collègue là. Je sais pas si je te l'ai déjà dit. Alors là, tu vois, je le tourne un peu pour être mieux et pouvoir bien le sortir comme ça, lui. Voilà. J'ai un collègue là, tu sais, il regardait mes vidéos et vidéo de l'agneau, tu vois. Tu sais, la vidéo de l'agneau que j'ai fait, comment préparer un agneau de A à Z, du début à la fin. Et il a regardé ces vidéos plus d'une fois et tout, et puis il se sentait de préparer l'agneau comme il a fait Fifi. Ah, il l'a fait, hein, il a fait un magnifique travail. Mais au bout d'un moment, tellement sûr de lui, tellement dans le feu de l'action, le couteau il est parti et il s'est chopé comme ça. Et il a fini à l'hôpital. Alors il a terminé son agneau quand même, parce que ben, il était là, il le faisait, il a dit oh c'est rien. Et puis après il commençait à vraiment avoir mal au bras. Mais vraiment, vraiment mal, hein, vraiment mal. Et en fait il est parti à l'hôpital, et comme il est parti à l'hôpital, ben, ils ont dû l'opérer jusqu'à l'épaule, pour aller récupérer les nerfs. En fait, il s'était tout coupé, quoi. Il s'était tout coupé, tu vois, que c'est des rasoirs. Il te faut un couteau qui coupe. Si t'as un couteau qui coupe pas, tu vas tirer dessus, forcément. Mais quand il part selon où il tape, mon gars, soit tu as un peu de chance, comme il a eu lui, tu tombes, tu finis à l'hosto, ils te récupèrent comme tu peux, comme ils peuvent, les nerfs, ils te remettent ça à peu près. Et puis, tu en as pour au moins 6 mois de convalescence. Si tu as un peu moins de chance, tu vas te choper une artère, tu sais, dans l'aine, en bas, là, entre les jambes. Tu vas te choper une artère là, mon gars. Et là, dans les 5 minutes qui suivent, ben, t'es plus parmi nous. T'as compris? Donc voilà, c'est pas un jouet, ça. Ça, c'est pas un jouet, c'est un couteau. D'accord? Et ça tranche. Et ça coupe pas que du steak, là, que je suis en train de faire. Ça enlève pas que ces japonaises là. La preuve, elle est là. Regarde mon doigt. Tu vois? Et en plus, c'est le doigt que je me suis souvent coupé. Voilà. Donc voilà, t'as compris le coup. Voilà, c'est rien. C'est rien, au bout d'un moment ça s'arrête, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Mais enfin voilà quoi, je veux dire, il te faut toujours être concentré. Tu as vu, je t'ai parlé un peu des problèmes que j'avais pour régler ma caméra. Paf, le couteau il est parti. Et il m'a juste effleuré, il m'a juste à peine un petit peu touché. Mais regarde, il tranche tellement que de suite.
Et puis après, bon, bah, tu le sais, les extrémités, ça saigne toujours beaucoup. Hein. Voilà. Donc là, c'est fait. Allez, on revient un peu à notre persillé, là. Parce que Fifi s'égare vite. Hein. Ouh, t'en racontes des choses, lui. Ouh là là. Voilà. Et encore, te plains pas, il n'y a pas Tardio. Hein. Ou quand il y a un Tardio qui arrive, là. Petit, celui-là. Ouh, il est gentil, hein, mais faut le laisser cacher, celui-là. Hein. Pas qu'il sorte trop, hein. Tardio. Eh Marco, te rappelles de Tardio? Oh, Marco, ça y avait plus, hein. Marco, ça y avait plus, hein. C'est mon collègue Marco 83, Marco du Var. Ah, Marco, ça y avait plus, ça, les périodes de Tardio. Toujours, il me dit, Fifi, quand est-ce qu'il revient Tardio? Oh, je dis, un de ces quatre, t'inquiète pas. Il sait, moi, je sais pas, voilà. Je me lève le matin, je fais mon boulot, puis après, d'un coup, je dis, putain, j'ai envie de faire une vidéo. Oh, je vais faire ça. Allez, hop, je prends la caméra, tac, je branche. Je sais pas si tu remarques, il n'y a pas de coupure hein, dans mes vidéos. À part quand il y a changement de prise de vue ou quoi, tu vois. Mais sinon, c'est du direct. Donc voilà. Allez, je reviens à mon persillé. Fifi, arrête de faire le con. Voilà, ici, donc le persillé, tout épluché, tout nickel, parfait. Là, maintenant, on le retourne. Et on va faire tout ce côté. Alors, tu le mets comme tu te sens de bien pour pouvoir l'éplucher correctement. Où tu te sens le mieux. Et là, ben, tu vas recommencer comme tu as fait. Tu vois, si tu veux, le couteau, c'est la continuité de ton doigt. Tu as vu? J'ai fait ça. Et puis après, pour le remettre, j'ai fait ça. Comme si j'avais pris mon doigt et que j'avais fait ça. Tu vois? Pareil. Donc voilà. Par contre, tu fais gaffe. Cette main, elle tient la pluche et celle, elle tire et le couteau, il passe dessous. Tu vois? Voilà. Et là, tu épluches. Comme ça. Ok? Voilà. Le geste, il est là. Le geste, il est là. C'est ça qu'il faut que tu apprennes. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses pour réussir à enlever tes aponevroses et à avoir un travail velours. Tu vois? Magnifique. Comme ça. Qui donne vraiment envie. Voilà. Tu n'hésites pas à le tourner dans tous les sens que tu veux. Il faut qu'il soit nickel ton morceau. Alors je te répète une fois de plus. Peu importe le procédé, seul le résultat compte. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses comme tu le sens toi. D'accord? Moi, je te donne les bases. Je te fais voir comment il faut faire. Mais après, c'est à toi de trouver comment être bien quand tu vas éplucher. Comment être bien quand tu vas désosser. Comment être bien quand tu vas préparer tes morceaux de viande. Parce qu'il faut que tu sois à l'aise. Il y a déjà la tenue physique. T'es debout à la table du matin au soir. Donc la tenue physique sans arrêt, c'est-à-dire d'être debout sans arrêt, il te faut avoir les jambes légèrement écartées, tu sais, pour bien reposer tes hanches au même niveau. Sinon tu fatigues. Tu fatigues et après tu as mal au dos, et etc. Il te faut te trouver une position d'épluchage qui soit bien, qui te fasse pas mal à la nuque, qui te fasse pas mal au bras, qui te fasse pas mal aux épaules, qui te fasse pas mal au cervical, tu vois, voilà, et que tu sois bien, et que tu sois à l'aise pour éplucher. Tu vois, je vais doucement, juste pour que tu comprennes. Voilà, c'est tout. M'en fous, je te fais une vidéo. Alors si j'ai décidé de te faire une vidéo, c'est qu'il faut qu'elle soit au top. Voilà. Donc, et puis tu continues à éplucher comme ça, tu vois le geste à faire, le geste à avoir, c'est celui-là. Voilà. J'espère juste que ma caméra soit enfin bien réglée au niveau des couleurs. Et puis, ben, on verra, si tu veux. Alors, je suis comme toi, moi, hein, je regarde beaucoup de tutos sur YouTube, je regarde pas la télé, moi. Je supporte pas la télé. Les informations, ça me tape sur les nerfs. Pour rester poli, hein. Parce que sinon, je t'aurais dit, ça me casse les couilles, tu vois. Donc, voilà, les informations, je supporte pas. Puis alors ils prennent tous un ton là, tu sais, comme si c'était la fin du monde là, et celui que je supporte le moins de tous, c'est Gilles Boulot. Ah putain, celui-là. Bref, je suis pas là pour te parler de ça. Et donc moi je suis comme toi, je regarde des tutos sur YouTube et j'ai regardé pas mal de tutos d'un gars là qui est sur la côte, Cannes, Nice, tout ça. Et c'est Mon Sport 06, je t'en ai déjà eu parlé dans d'autres vidéos. Putain, le mec il touche sa bille en caméra, photo, etc. Je veux dire drone, etc. Et moi il me fait rêver. Et il a des putains de bons conseils, mais ce qu'il y a des fois il parle et je comprends pas de quoi il parle. Alors j'essaye de faire, d'appliquer un peu ce qu'il dit pour arriver à régler ma caméra. Mais j'ai toujours du mal.
Toujours du mal. Mais bon, c'est pas grave. Apparemment, là, aujourd'hui, ça devrait être bien. Voilà. Donc, tu vois, allez, on revient au persil. Tu vois, tu viens chercher toutes ces petites aponévroses, ces petits morceaux de gras. Voilà. Tu enlèves tout ça. Ok. Voilà. Et ici, regarde, le persillé, il est terminé, là. Tu vois, le persil, il est terminé. Là, il est fini. Et puis, ben, on va le poser à l'étalage. Et voilà, regarde. Tu vois comme c'est beau? De suite, un joli travail comme ça. Bien fait, ça présente. Hein. Voilà. Et ben, du coup, je te fais voir un peu le petit étalage de Fifi, comme d'habitude. Tu vois? Voilà. Et la petite boucherie de Fifi. Voilà. Apparemment, les couleurs de la vidéo sont bien. Donc, j'espère. Voilà. Eh bien, ça y est les amis, la vidéo elle est terminée. Donc si elle t'a plu, tu n'hésites pas, tu mets un pouce et tu t'abonnes. Et surtout, tu partages pour faire connaître à tout le monde les vidéos de Fifi le Sevenol. Voilà. Et encore, si tu veux faire un peu plus, en dessous les vidéos, tu as un petit bouton merci. C'est juste pour remercier Fifi, si tu as envie. Voilà. Allez, les amis, YouTube, tout le monde, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et voilà quoi, soyez heureux. Donc si vous faites ce métier, mettez-y tout votre cœur. Parce que si tu fais ça juste pour dire moi je suis boucher et puis que tu comprends rien, c'est pas la peine. Ou si tu fais ça pour le pognon, ben mon gars, change de métier. Hein, parce que tu vas faire énormément d'heures, énormément de journées de taré pour pas grand chose. Après tu fais ce que tu veux. Moi je t'aurais dit ce qu'il faut faire. Voilà, allez, un dernier coup sur la boucherie de Fifi et de Patou. Et puis ben, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos les amis. Allez, ciao. Et un petit coup sur le persil une dernière fois. Voilà, comme il est beau.